Maintenant, on va vous dévoiler comment fonctionne la sorcellerie. Comment fonctionne la sorcellerie? Là, je vais dévoiler le secret de la sorcellerie. Comment on jette les sorts. Vous savez, souvent en Afrique, on dit, ah, lui là, il est vendu, on l'a jeté un sort dans son ventre fait des bruits bizarres, son ventre tente de gonfler, ça fait des bruits bizarres, et quand on va à l'hôpital, on ne trouve rien. On fait le scanner, la radio, tout, on ne trouve rien. Ça veut dire qu'on l'a jeté le fambla. On l'a jeté le fambla. On l'a ensorcelé. Excusez-moi. Ça veut dire qu'on l'a jeté un sort, le fambla en fait. Maintenant, les gens vont se poser la question, mais comment ça se passe alors? Comment ils font pour jeter le sort? Comment ils font pour vendre quelqu'un? On va dire, on t'a vendu. D'autres sont bossus. Alors qu'avant, ils n'étaient pas bossus. Après un moment, ils deviennent bossus. D'autres marchent mal. D'autres, la tête gonfle. Tu vois, on les a, ils pourrissent à l'intérieur. On les a jetés des maladies, des malédictions. Et comment ça se fait? On va dévoiler maintenant comment les sorciers font pour jeter des sorts. Luc, chapitre 13, au verset 11. Bible seconde 21. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. C'est dans Luc 13, 11. David Martin, possédé d'un démon. Verset 12, traduction Edmond Staffel. Quand Christ la vit, il appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Bon, comment on jette les sorts? C'est un sorcier, quelqu'un qui est dans le monde occulte, extrêmement appliqué, à fond dans le monde occulte, les satanistes, les sorciers, ceux qui sont dans le haut degré même en fait de la sorcellerie, d'autres voient des démons, ils sont en contact avec ces démons. Maintenant, pour te jeter un sort, voilà comment ils font. Ils voient d'abord si tu es un homme de Dieu ou pas. Si tu es un homme, un véritable enfant de Dieu, tu es protégé par les anges de Dieu autour et le Saint-Esprit est avec toi. Tu es protégé. Donc, ils ne peuvent rien te faire. Ils vont juste t'influencer, te menacer par des paroles. Et maintenant, si tu crois à ces paroles, ta protection, elle s'enlève. Et c'est là où ils te frappent. Or, les gens ordinaires qui vivent dans le péché, qui vivent réellement dans le péché, les sorciers, comment ils réussissent à aller jeter un sort, le fambla, tout ça là. Le sorcier, il invoque un démon. Vous voyez, il entre dans sa chambre, dans son lieu secret. Il fait des incantations. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'il dit, comment il fait, tout ça là. Toujours est-il qu'il invoque, avant d'autres disaient abracadabra, tout ça là. Bref. Il invoque un esprit. Il invoque un esprit. Là, il est dans le monde occulte. Il est en train d'invoquer. Maintenant, le sorcier, en invoquant, lui-même est possédé déjà par un esprit qui le permet d'entrer en communication avec ses semblables. Vous voyez? De même que, dans le côté de Dieu, pour vous adresser à Dieu, pour être en communication, en communion avec Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour être en communion avec Dieu. De même que dans le monde des sorciers, il faut qu'un sorcier puisse être possédé par un démon. Et on va vous expliquer c'est quoi ce démon-là. Et c'est ce démon-là qui va permettre au sorcier, qui va dire au sorcier, fais ceci, utilise telle plante, fais ça là, dis cette phrase-là, et l'autre va venir en fait. Et maintenant, quand il va invoquer le démon, en invoquant le démon va apparaître. Et quand il n'apparaît pas seul, ce sont des légions. Maintenant, quand le démon apparaît, il dit, cet homme-là, qui est là-bas, cette fille-là, je veux que tu le possèdes. Possède-le. Et frappe-le d'une maladie.
Maintenant, le démon, il part, il entre dans une personne. Vous voyez, le démon, il entre en vous, au niveau du dos. C'est-à-dire, il va entrer en vous, dans vous, avec plusieurs de ses compagnons. Et maintenant, le démon, qui est, c'est-à-dire, le démon en tête, voilà comment il va faire. Pour vous envoyer un sort, parce qu'un sort, c'est quoi? Le marabout, c'est tout ça, comme j'ai expliqué. Tu as un sorcier appelle un démon. Le démon, il entre dans une personne. Et maintenant, le démon, quand il va entrer dans la personne, comment il fait? Il attrape une partie de vous là. Vous voyez? Il plie ça comme ça, là. Et là, vous devenez bossu. Vous voyez? Maintenant, dans le pied, quand vous êtes paralysé du pied, quand vous marchez bizarrement, alors que au début, vous marchez normalement. Après, vous allez manger un truc dans la nuit, ou bien quelqu'un vous a pointé du doigt, un sorcier, une vieille mère. C'est parce qu'il lance le démon à vous. Et maintenant, le démon, dans votre pied, là, dans votre tendon, il tire ça. En gros, il serre. Et là, dans la circulation de sang, ça passe plus normalement. Et vos pieds commencent à maigrir, en fait. Et souvent, dans le ventre, ce sont les démons qui font ça. Ils vous ballonnent le ventre. Ils plient des choses dans vos organes pour que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et ça crée des plaies dedans. Mais vu que c'est spirituel, quand vous allez à la radio, écoutez attentivement, quand vous allez à la radio ou à un scanner, le médecin physique ne va pas voir. Quoique votre ventre est gonflé, en ce moment, pour que le démon ne voie pas, pour que le médecin ne voie pas avec ses appareils, le démon cache cela. Il fait en sorte que l'appareil ne puisse rien détecter. Maintenant, on vous dit, je connais plutôt quelqu'un qui est dans un village, il y a un marabout là-bas, un guérisseur. Va. Le guérisseur maintenant, vous voyez, vous allez chez le guérisseur. Le guérisseur, il prend des plantes. Parce que les démons, ils travaillent tous ensemble. Parce que Christ dit, Satan ne va pas combattre son royaume, puisque son royaume ne résistera pas. Mais comment se fait-il qu'il y a des sorciers, des magiciens, des guérisseurs qui chassent les démons alors qu'eux-mêmes sont dans le monde occulte? Ça, c'est un jeu qu'on va vous révéler. Donc, celui que le médecin n'arrive pas à voir, on l'envoie maintenant chez un guérisseur, chez un autre guérisseur. Le guérisseur, aussi a possédé d'un démon, et le démon lui dit, c'est plutôt, c'est l'autre sorcier qui est là-bas qui l'a jeté le sort. Mais, le guérisseur maintenant, il va prendre des plantes. Il va prendre des plantes. Là, c'est la comédie en fait. Hein. Il prend des plantes, tac. Il froisse, il fait des trucs, il dit bois ça, il va souffler sur ton visage, il va prendre la fumée, il va faire comme ça, il va t'inciser. En fait, ce sont des incantations qui font sur vous pour s'adresser au démon qui vous a possédé. Et le guérisseur, en fait, il supplie ce démon-là. Il dit, en gros, détache-le, vous voyez, pars. En partant, il y a d'autres démons qui viennent, qui prennent la place. Mais vous pensez que vous êtes guéri. Vous êtes certes guéri, parce que le démon vous a libéré. Mais il y a d'autres démons qui sont entrés. Et les démons qui sont entrés maintenant, c'est quoi? Les démons qui sont entrés vont vous empêcher d'aller vers le Dieu véritable. Les démons qui sont entrés vont vous empêcher à connaître le vrai Christ. Les démons qui sont entrés vont vous apporter la peur. Constamment, vous allez avoir peur. Il y a un péché qui va vous accabler que vous ne pourrez jamais laisser. Donc, c'est la mascarade. Voilà comment ça se passe, les sorts. C'est pour ça qu'il est dit, quand Christ a imposé les mains à cette femme qui était courbée, parce que c'est le démon qui était en elle, et le démon l'avait attrapé là, au niveau là, vous voyez, le démon là, l'a tiré à l'intérieur, et elle est courbée. C'est le démon qui la retient, par un lien. Et Christ a vu ça. Christ a vu ce démon, et Christ a dit, ta délivrance aujourd'hui. Et Christ a imposé les mains. En fait, en imposant les mains, Christ est en train de délier ça. Il est en train de... Boum, il chasse le démon là. Il impose les mains. Parce qu'il est dit dans Job, chapitre 10 au verset 8. Bible, parole de vie. Ce sont tes mains qui m'ont créé et formé. Vous voyez? Ce sont tes mains qui m'ont formé et créé. Et là, Christ
veut il veut faire, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui dit, en tout cas le Saint-Esprit, parce que Christ a le Saint-Esprit, à l'intérieur, le Saint-Esprit révèle en fait, le Père a fait ceci, maintenant toi aussi fais cela. Donc il copie, il essaie de, pas copier, mais le Père lui a donné le pouvoir de faire exactement comme c'est un moment. C'est pour ça que quand Christ impose les mains, il est en train de travailler sur le corps. Donc, il redresse cette femme-là. En redressant, il chasse cet esprit-là en même temps. Et c'est là que la femme devient normale. Donc, quand il y a une guérison, c'est parce que l'esprit est sorti et l'état normal revient. Ouh. Luc 7, verset 16, Bible parole de vie. Et cette femme qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée. Vous voyez, Satan l'avait attachée. C'est parce qu'on attache. Depuis 18 ans, est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de la maladie le jour du sabbat? Donc jeter les sorts, c'est d'envoyer des esprits sur la personne. Et tout le monde ne peut pas jeter les sorts. Pour qu'un démon vous obéisse, il faut que vous soyez à 100% dans ce monde-là. Que vous soyez un véritable sorcier pour que le démon puisse vous obéir. Apocalypse chapitre 16 au verset 14, Bible parole de vie. Ce sont des esprits envoyés par Satan qui font des choses extraordinaires. Ils vont trouver les rois du monde entier et ils veulent les réunir pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Maintenant, comment défaire la sorcellerie? Donc, on vous expliquait comment on jette les sorts, comment les sorciers font pour envoyer des sorts. Et maintenant, ceux qui font la télékinésie. Vous voyez, on va dire il y a des sorciers, il y a des magiciens qui vont soulever une table en fait, à distance. On va dire, ah, il a des pouvoirs. C'est parce que ces gens, ils sont dans le monde occulte. Ils s'adressent juste, vous voyez, ils murmurent quelque chose, vous n'entendez pas ce qu'il dit. En fait, il invoque un esprit, un démon. Le démon soulève la table, vous voyez, et lui fait croire que c'est lui qui est en train de soulever la table. Mais c'est le démon qui soulève la table. Les gens disent, waouh, il a des pouvoirs.